est digne d'être acclamé, il est digne d'être exalté. Que les saints acclament le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Toi qui nous donnes ta parole. Toi qui nous nourris par ta parole. Toi qui nous guéris par ta parole. Toi qui nous bénis par ta parole. Tu nous instruis par ta parole. Tu nous corriges par ta parole. Tu nous redresses par ta parole. Nous sommes là encore ce matin avec ton peuple, comme à la montagne de Sinaï. Viens, Père, enseigne-nous. Rien de moi, mais que tout vienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour entendre encore la parole de Dieu. Bien sûr, après l'avoir adoré, nous vous rappelons que nous avons eu une série d'enseignements sur le plan de rédemption et nous sommes en train d'atterrir en cette période de tabernacle. Dieu n'a rien fait au hasard. La Bible nous dit Dieu fait toutes choses pour un but. C'est pour un but qu'il a fait cela. Dieu qui a choisi Israël comme son seul peuple, il a fait alliance avec Abraham et il a dit, ceux qui naîtront de toi seront mon peuple. Et ce Dieu-là, il avait un plan de rédemption. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme a montré des failles. L'homme que Dieu a créé en son esprit a montré des failles. Amen. L'homme a cédé à la ruse du diable. Et la Bible nous dit, depuis ce jour-là, le diable est devenu le prince de ce monde. Amen. Il a fait de l'homme, de l'être humain, son esclave. Mais Dieu, dans sa bonté, c'est vrai, il s'est fâché contre l'homme. C'est vrai, il a chassé l'homme du jardin. Mais Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Amen. Dieu n'a jamais abandonné son amour envers l'être humain. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme, c'est homme et femme. Et dès le commencement, Dieu a donné un signe à l'homme, un signe de rédemption. Dieu a sacrifié les animaux dont il a pris la peau pour revêtir la nudité de l'homme. C'est-à-dire Dieu avait déjà prévu un moyen pour couvrir nos péchés, un moyen de rédemption. Donc le signe de rédemption, Dieu l'a donné depuis le jardin d'Éden pour faire comprendre à l'homme, c'est vrai tu es faible, c'est vrai tu n'as pas obéi au commandement que je t'avais donné, c'est vrai, je te punis, je peux te punir, mais je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Voilà pourquoi Dieu, quand il a évolué avec l'être humain, il a institué des moments solennels. Amen. Des moments solennels, pas seulement pour festoyer, mais surtout pour permettre à l'homme de se purifier de ses péchés. Amen. Donc cela montre l'amour de Dieu. L'homme n'est jamais, l'être humain n'est jamais allé vers Dieu. Mais c'est toujours Dieu qui fait le pas vers l'être humain. Et c'est ça que nous devons comprendre.
la venue de Christ sur cette terre, Dieu s'est déplacé du ciel jusqu'à devenir homme. Vous savez pourquoi? Parmi les appellations de Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, ça montre l'abaissement de Christ. Ça montre l'humilité. Un Dieu, mais qui s'est fait homme. Et de quelle façon? Il est venu naître même dans une famille très pauvre. Joseph était le charpentier. Charpentier, dans cette époque-là, c'est la plus basse des classes sociales. Amen. Classe sociale. D'ailleurs, c'est ça que Joseph et Marie, ils n'avaient pas grand-chose à offrir à Dieu comme action de grâce pour la naissance de leur fils aîné. Ils ont offert seulement le couple des tourteaux. Amen. Parce que le couple des tourteaux, c'était l'offrande la moins chère. Ça montrait cet amour envers Dieu, cette piété, mais on n'a pas les moyens, mais on offre un couple de tourteaux, un couple de pigeons. Jésus-Christ, tout un Dieu, est venu naître dans une famille pauvre, alors que les Juifs l'attendaient dans des familles nobles. Amen. Ils croyaient qu'ils devaient choisir le Messie qui nous est promis, qui nous a été promis, devait venir dans l'une des familles nobles. Mais ils étaient surpris, même déçus, d'apprendre qu'il est allé naître chez Joseph et Marie. Une famille qu'on ne connaissait presque pas. Amen. Une famille pauvre. Dis au voisin, Jésus a choisi ton camp. Voilà pourquoi on dit, il est le Dieu des opprimés. Il choisit toujours le camp des faibles, ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont rejetés dans la société. Il choisit le camp des faibles. Quand nous nous préparons à la naissance, à commémorer la naissance de Christ, c'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et c'est ça la fête des tabernacles. Amen. La fête des tabernacles, c'est la fête des récoltes. On a récolté. Même si on n'a pas récolté beaucoup, mais nous avons l'espérance que l'année prochaine, nous encore récolter plus. Amen. Parce que notre Dieu, il est vivant, il est avec nous. Voilà pourquoi il est écrit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux celui qu'il choisit pour héritage. Mon frère, ma soeur, dis encore au voisin, tu es heureux, tu es heureuse. Ne promène pas de regard inquiet parce que Jésus, il est venu pour toi. Et nous venons de passer la période de purification pour célébrer cette fête, cette période de tabernacle. Nous avions eu une semaine, conformément aux directives du Seigneur, de purification. J'espère que chacun de nous a pris à cœur cela. Et aujourd'hui, nous lisons Nombre chapitre 21. Nombre 21. Le 7e et le 8e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Nombre 21, 7 et 8. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents.
Moïse pria Dieu pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est un passage qui a la profondeur. Amen. Au désert de Sinaï, le peuple qui a manqué l'eau, qui a manqué de nourriture, Dieu a donné de l'eau, il a donné la nourriture. Mais cette nourriture-là était devenue tellement monotone que le peuple a commencé encore à murmurer. Amen. Parce que la manne n'était pas une nourriture des riches, c'était une nourriture des pauvres. Imagine mon frère, ma soeur, moi je me souviens à l'époque, quand j'étais encore en Afrique, il y en a, et même moi, dans ma maison, on ne pouvait pas manger les matembele. Amen. Parce qu'on considérait que c'est la nourriture de la basse classe. Il y en a, les poissons qu'on appelle généralement, pour ceux qui viennent de l'Afrique, du Congo, donc Thompson, comment on appelle en français ici? Maquereau, et quoi encore? Saint-Charles, merci beaucoup. Il y en a, moi je me souviens, même en Afrique, il y en a qui ne pouvaient pas manger cela parce que c'était une nourriture de la basse classe. Ils achetaient les chinchards pour leurs chiens. Amen. Voilà pourquoi, dans Deutéronome 8, Dieu, quand il parle à Israël, il dit, je sais que je t'ai humilié. Amen. Je t'ai fait manger la manne que n'avaient même pas connue tes ancêtres. Amen. Parce que les ancêtres, là où ils vivaient, là où ils étaient en Égypte, il y avait des concombres, il y avait la bonne nourriture. Bien qu'esclaves, amen, mais ils avaient accès à la bonne nourriture. Donc c'est tout à fait normal, c'est humain. Ce peuple-là s'étant retrouvé au désert, puisse par moments murmurer. Amen. Parce qu'ils ont fait la comparaison. Ils ont dit, mais Moïse, c'est Moïse-là qui nous a sortis de l'Égypte. Il est venu nous chercher des problèmes. Il a fallu nous laisser en Égypte. Parce que même si on était esclaves, nous ne manquions pas de nourriture. Nous ne manquions pas de l'eau. Et pour nous, et pour nos bétails. Mais c'est Moïse-là qui est venu nous dire, le Dieu de vos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob m'est apparu. Et il m'a dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et Moïse a tenu des meetings dans toute l'Égypte, surtout la vallée de Goshen. Amen. Qui était la plus fertile en Égypte. C'est là qu'étaient établis les Hébreux, le peuple d'Israël. Donc c'était riche. Alors le peuple se retrouva au désert. Le peuple est tombé dans le murmure. Que oui, malgré cette manne-là, mais cette manne, ça ne goûte même pas bon. Amen. Même ça sent une mauvaise odeur. Nous aimons les vraies sauces qu'on a connues en Égypte.
Le peuple est tombé dans le murmure. Or, murmurer contre Moïse, c'est aussi murmurer contre Dieu. C'est pour cela que Dieu les a frappés. Dieu a envoyé des serpents brûlants, c'est-à-dire des serpents dont les venins provoquaient des inflammations mortelles. Et il y a eu des milliers qui étaient morts, qui en étaient morts. Et le peuple est revenu pleurer devant la gravité, l'ampleur du désastre. Le peuple est venu pleurer auprès de Moïse. Le peuple a reconnu son péché. Il a dit à Moïse, Moïse, prie pour nous. Prie Dieu. Amen. Qu'il éloigne les serpents. Moïse a prié Dieu. Soyez attentifs parce qu'il y a une nuance très importante. Moïse a prié Dieu et Dieu a dit à Moïse, voilà, je te donne un moyen. Fabrique un serpent. Amen. Qu'on appelle le serpent d'airain. Tu vas le mettre, le suspendre sur une perche, sur un poteau. Et la solution c'est quoi? Toute personne mordue par le serpent, toute personne mourante, dès qu'il réussit à fixer les yeux sur ce serpent, donc cette statue de serpent, il va conserver la vie, c'est-à-dire il ne va plus mourir. Dieu, c'était un signe de rédemption. Amen. Dieu au désert n'avait pas supprimé les serpents. Ça c'est très important. Il n'avait pas supprimé les serpents. Il n'avait pas fait disparaître les serpents. Mais il a donné seulement l'antidote. Un remède. Amen. C'est-à-dire par le péché, il y a un écart qui se crée, une séparation qui se crée entre nous et Dieu. Amen. Si vous lisez dans Ésaïe 59, il est écrit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont plutôt vos péchés qui l'empêchent de vous écouter, de vous exaucer. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ça le rôle du péché. Le péché vient créer une séparation entre nous et Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, c'est pour cela qu'il a prévu un moyen. Amen. Pour remettre cette union-là, pour remettre cette alliance-là. C'est l'amour de Dieu. Nous, humains que nous sommes, quand nous sommes fâchés contre les autres, des fois nous appuyons sur les boutons, c'est fini, c'est fiché. Même sur le téléphone, on le bloque. Pose la question au voisin, si Dieu t'avait bloqué, ta prière la monterait-elle encore? Vous voyez combien nous sommes méchants. Dieu n'est pas strict. Si Dieu était strict, bien-aimé, même moi qui vous parle, je ne pouvais pas subsister. Amen. C'est pour cela que Dieu nous demande de pardonner. Parce que Dieu, il n'est pas strict. Même s'il a pris la décision de nous punir, mais après il revient de sa colère. Parce que le péché ne sera pas supprimé. Jésus-Christ, c'est lui, parce que ce serpent-là, c'est la préfiguration de Christ. C'est ça qui est écrit dans Jean 3, l'entretien que Jésus a eu avec Nicodème, l'un des dignitaires de l'époque, membre de Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal juif, le tribunal religieux
ce tribunal-là, si ici ce tribunal te fiche, si tu entres dans la liste noire de ce tribunal-là, c'est fini pour toi. Ça signifie que tu es maudit. Le Sanhédrin. Et comment ça fonctionnait? Comment se comportaient les membres de ce tribunal-là? Et se comportaient comme si eux étaient parfaits, alors que c'était des hypocrites. Jésus les a mis à nous. Parce que eux, ils péchaient aussi. Mais ils bloquaient les autres. Ils condamnaient les autres. Voilà. Dieu a envoyé un moyen. Parce que tu as péché, au lieu que ton nom soit effacé du livre de vie, à cause de Jésus-Christ, tu conserveras la vie éternelle. Amen. C'est très important. Dieu a dit à Moïse, mets ce serpent-là sur le poteau. Si quelqu'un mordit, ça veut dire qu'il doit mourir. Mais s'il réussit, un seul regard suffit. Pas de rite. Amen. Pas de cérémonie. C'est simplement regarder. Voilà le salut. Par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est ce regard-là. Dès que tu tournes le regard sur Jésus, quelle que soit la gravité des péchés que tu as commis, tout sera effacé et tu vas conserver la vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit de temps en temps s'arrêter, s'examiner comment on a marché par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre Dieu. S'examiner quels sont les points dans ma vie, les aspects de ma vie, les domaines de ma vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et on demande pardon parce que Jésus-Christ, le serpent d'airain, il a été déjà pendu au bois pour toi et moi. Il a été déjà crucifié. Ceux qui crucifiaient Jésus, malheureux qu'ils étaient. Amen. Ils ne savaient pas qu'ils étaient simplement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, le plan de rédemption de Dieu. Parce que ce que Moïse avait fait au désert, c'était la préfiguration. C'était l'ombre des choses à venir. Et l'accomplissement, c'est ce qui s'est passé à Golgotha. Celui-là, ce n'était pas le vrai serpent, c'était la statue. Mais pourquoi Dieu a voulu que cette statue soit appelée serpent? Amen. Parce que le serpent nous a amené l'enfer. Le serpent, donc, c'est-à-dire le symbole que le diable a pris pour nous amener la mort, pour nous amener le péché, c'est le serpent. C'est pour cela, Jésus-Christ, il a fallu qu'il se fasse péché. Amen. C'est-à-dire, il est devenu péché pour toi et moi. Il n'a pas commis le péché, mais il s'est fait péché. Et nous ne devrions pas pécher, mais Dieu sait que nous restons faillibles, nous restons humains. Voilà pourquoi Paul écrit, non c'est Jean, écrit, si nous confessons nos péchés, donc 1 Jean chapitre 1, verset 9, et 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean 1, 9, 1 Jean 2, 1.
C'est-à-dire, ça se suit. Au verset 9, on nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de tous nos péchés. Ce qui importe devant Dieu, ce n'est pas la gravité de ton péché, mais ce qui importe, c'est le sacrifice de Christ. Christ a déjà payé pour ça. Et au chapitre 2, l'apôtre Jean dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Mais s'il arrive que quelqu'un a péché, sachez que nous avons un avocat, Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix. Dieu laisse des ouvertures. Pourquoi? Pour que le diable ne vienne pas t'enfoncer davantage. Amen. Parce que c'est du diable croire que ce péché que j'ai commis là, Dieu ne va plus me pardonner. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sentiment ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Sentiment de culpabilité. Parce qu'aucun moment où Dieu va ignorer le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas épargné son fils. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela Jésus, il est entré une fois dans la tente d'assignation, il a obtenu pour toi et moi la rédemption. Amen. Et il est assis à la droite du Père, il continue à intercéder auprès du Père. Bien-aimés, nous venons de passer le temps de purification et maintenant le rôle, c'est de vous faire oublier. Amen. Il faut que tu oublies toi-même tous les péchés là, même que tu considérais graves dans ta tête. Sinon, tu risques de croire, le diable va t'accuser comme si tu considères Dieu menteur. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Dieu est fidèle. Et quand il pardonne, il oublie. La Bible dit, même sa mémoire ne s'en souviendra plus. Dieu ne se souviendra même plus que tu avais fait ceci, tu avais fait cela. C'est pour cela qu'il faut être dans la joie. Donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, nous lisons par la grâce de Dieu. 1 Pierre 2, le 24e verset, Dieu dit, je lis par la grâce de Dieu. Bon, pour continuer, compléter la phrase, je commence au 23e. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, sous la croix, Jésus a porté nos péchés en son corps. Il s'est identifié au péché ou au mal, c'est-à-dire au serpent, sur la croix de Golgotha. Donc à Golgotha, le péché a été condamné définitivement. Le péché n'a plus de pouvoir
sur toi, sur moi, à condition que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. Et si nous sommes tombés, que nous puissions nous repentir et avancer. Amen. Les enfants de Dieu que nous sommes souvent sous le collimateur, comme on dit, du diable. Le diable fait par tous les moyens pour nous empêcher davantage de nous attacher à Christ, nous attacher à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est ton Père. Amen. Dieu est ton Père. Quelle que soit la gravité, ne t'éloigne pas de Dieu. Ça serait t'enfoncer davantage. Va, comme il est écrit, j'irai vers mon Père. Je lui dirai tout. Je ne lui cacherai rien. Amen. David même a dit, quand je me suis tué, même mes os s'est séché. Je souffrais davantage, même dans mon corps. Mais quand j'ai dit, je reconnaîtrai, j'irai vers mon Père, j'ai été soulagé. Heureux celui dont les péchés ont été pardonnés. David avait compris cela, parce que quand il a péché, il a préféré s'éloigner de Dieu. Il a senti lui-même qu'il s'enfonçait, il allait vers la mort. Donc, considérons Jésus-Christ, l'une des missions de Christ sur cette terre, c'est de te faire comprendre, de me faire comprendre que Dieu est notre Père. Amen. Il est notre Père. Allons toujours auprès de notre Père comme des enfants. C'est pour cela qu'il a dit ressembler aux enfants. Parce qu'un vrai enfant, même s'il a gâché, amen, il sait que c'est mon père, c'est ma mère. Il ne va pas me tuer. Amen. Je vais lui dire, je vais reconnaître ma faute. Il va se fâcher. Elle va se fâcher. Mais il ne me tuera pas. Il ne me rejettera pas. Ma mère ne me rejettera pas non plus. Amen. C'est cette confiance-là que Jésus-Christ veut que nous ayons vis-à-vis de Dieu. Dieu est notre Père. Dieu aime que nous puissions toujours compter sur sa grâce, sur sa miséricorde. Dieu n'aime pas les orgueilleux. L'orgueilleux pour Dieu, c'est la personne qui est dans le péché mais qui ne veut pas reconnaître que c'est un péché. Il cherchera à justifier. Amen. Que ce n'est pas un péché, non. Si tu veux que Dieu te fasse grâce, reconnais. C'est très important. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'était une condition nécessaire pour que Dieu puisse donner gratuitement la vie éternelle aux pécheurs. Donc pourquoi Dieu nous pardonne toujours? Parce que le salut est gratuit. Il n'y a pas de conditions. C'est par la grâce. Amen. Au moyen de la foi. Retenez toujours cette image-là. Si tu veux comprendre la foi dans cette dimension-là, c'est le serpent des reins. Amen. Celui qui regardera à ce serpent-là conservera la vie. C'est-à-dire d'office, ses péchés lui seront pardonnés. Et ton nom sera toujours gardé dans le livre des vies. Pour bénéficier de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, il faut un regard de foi. Donc, je vous ai dit, au désert, bien que le peuple avait demandé à Moïse, pour que Dieu puisse éloigner, puisse faire disparaître les serpents, mais Dieu n'a pas fait disparaître les serpents. Amen.
Il a donné seulement le moyen. Donc, Dieu, il n'a pas fait disparaître le péché. Il nous a donné seulement le moyen pour obtenir le pardon des péchés. C'est parce que Dieu savait que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui a un pouvoir. Amen. Aujourd'hui, il se répand, demain, il va encore tomber. Et Dieu a compris que l'être humain de lui-même, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas accéder au salut. Et il a envoyé son Fils unique. Son Fils n'a pas péché. Lui qui n'a pas péché, il s'est fait pécher afin que nous soyons justifiés par lui. La mort de Jésus nous délivre de la puissance du péché, mais elle ne supprime pas la présence du péché. C'est comme j'ai dit, Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi, il n'aura rien à moi. Amen. Même le malheur, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimés, retenez toujours cela. Parce que quand nous sommes chrétiens, nous croyons que nous sommes immunisés. Il n'y a pas de vaccin. Amen. Le malheur, les problèmes ne manqueront pas. Mais soyons rassurés du secours de notre Dieu. C'est ça la différence avec celui qui croit et celui qui ne croit pas. Dieu a dit, vous verrez la différence entre celui qui est à moi et celui qui n'est pas à moi. Il y aura une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Amen. Donc, comme au désert, Jésus-Christ n'est pas venu supprimer la mort. Il n'est pas venu supprimer les malheurs, les problèmes. Il n'est pas venu supprimer tout ça. Faut pas, parce que nous risquons de croire que le fait de donner sa vie à Christ, tout va aller à la roulette. Non. Sinon, la prière ne servirait plus à rien. Amen. Dieu veut garder ce contact-là avec lui. Et c'est par la prière. Même quand nous péchons, c'est par la prière que nous allons pour obtenir la rédemption. Amen. Quand nous manquons quelque chose, c'est par la prière que nous obtenons cela. Quand nous sommes attaqués, c'est par la prière que nous devons combattre. C'est toujours ça. Parce que si on supprime cela, même le sacrifice de Jésus-Christ n'aura plus de valeur. Amen. C'est quand tu es attaqué contre la mort que tu vas faire prévaloir le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Tu es attaqué par la mort. Les esprits de mort t'attaquent. Tu dis, hé, toi, esprit de mort, regarde le sacrifice de mon Dieu. Amen. Moi, je ne mourrai pas de ta mort là. Moi, je mourrai de la mort de Dieu. Le jour fixé par Dieu. Parce que Christ a déjà payé pour moi. Voilà les proclamations qu'il faudra faire. C'est ça que nous devons chaque fois utiliser. Nous devons faire des proclamations. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, Dieu nous a donné, proclamons notre rachat. Tu dois proclamer ta rédemption, ton rachat. Rappelez-vous, quand on a commencé, lorsqu'on définissait les concepts, le plan de rédemption, donc le mot rédemption, c'est redimere. Amen. Donc c'est le rachat. C'est le rachat. C'est la libération au moyen d'une rançon. Amen. C'est ça rédemption. C'est une libération, mais pas une libération gratuite. Ta libération n'est pas gratuite. Dieu te l'accorde gratuitement, mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a payé. Et le monde des ténèbres sait cela. Mais le diable, il profite de ton ignorance. Chaque fois, il viendra t'attaquer. Et si toi, tu ignores les bénéfices de ta rédemption, du plan de rédemption de Dieu pour toi, le diable va en profiter pour t'attaquer. Il faut présenter, quand tu fais la prière d'autorité,
tu fais des cauchemars, tout ça, la mort qui t'attaque, il faut présenter. Avant-hier, j'ai rêvé, j'étais attaqué, j'allais quelque part. J'arrive, quelqu'un me dit, pasteur, ne fous pas ton nez ici, on est en train de tuer, regarde, cache-toi. Je me suis mis au coin d'une maison, j'ai regardé là, sur la rue, c'était des cadavres, des gens qui étaient dans une fourgonnette blanche, qui étaient en train de massacrer des gens par des balles, tout ça. Il y avait des crépitements de balles. Et j'ai essayé de faufiler. Curieusement, là où je suis allé, je me suis retrouvé en embuscade. Donc ces gens-là partout m'entouraient. Ils frappaient des balles. Et là, j'étais coincé. C'est là que le Seigneur m'a donné ce message. Amen. J'ai commencé à proclamer. J'ai commencé à crier Jésus. J'ai commencé à proclamer. Ils frappaient, mais aucune balle ne me prenait, ne m'attaquait. Ils ont changé de stratégie. Ils sont venus avec des liquides. Donc ces liquides-là, dès que ça t'attrape, je ne sais pas si c'est l'acide ou quoi, donc ça te fait finir en un instant. Ils ont commencé à jeter ces liquides-là. Rien ne me prenait, moi je fouillais. Je suis entré dans une forêt. Curieusement, dans la forêt là, je suis tombé encore devant des bêtes féroces. J'ai vu des buffles avec des cornes qui venaient m'attaquer partout. Je me suis dit, mais Seigneur, et la seule solution, puisqu'il y avait l'eau là, je voulais me jeter dans l'eau et je vois un crocodile qui sort et donc, moi je dis, mais finalement c'est quoi? C'était un rêve effrayant. Donc le Seigneur a permis ce rêve là pour me faire comprendre seulement qu'il n'y a que le nom de Jésus. Donc il n'y a que le nom de Jésus, il faut seulement proclamer la rédemption. Dire aux assaillants, moi, vous ne m'aurez pas. Parce que Christ, il s'est déjà livré pour vous. Le jour où les assaillants sont venus arrêter Christ à Gethsemane, Christ a dit, j'étais avec vous tout le temps. Amen. Vous ne m'avez pas arrêté, vous n'avez aucun pouvoir. Mais puisque c'est la volonté de mon Père, c'est le temps fixé par mon Père, laissez ceux ici partir. Prenez-moi. Ceux-là, c'est toi et moi. Amen. C'est ce jour-là que Jésus t'a mis à l'écart. C'est ce jour-là que Jésus t'a sanctifié. Parce que sanctifier signifie mettre à l'écart. C'est-à-dire tu es un peuple réservé. Un peuple réservé. Voilà pourquoi heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Amen. Tu es intouchable. Parce qu'il a dit ça. Et chaque fois que tu te trouves dans des situations compliquées, fais affaire avec ces versets-là, mon frère, ma soeur. Ces versets-là ne nous sont pas écrits comme ça pour moisir. C'est pour que nous puissions les exploiter. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour toi, c'est pour moi. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, etc. Amen. Donc, la parole de Dieu. Cette parole, si tu la laisses comme ça, c'est comme une simple écriture. Mais elle devient parole de Dieu lorsque tu t'appropries d'elle. Amen. Lorsque tu t'appropries d'elle, elle devient parole de Dieu et elle manifeste sa puissance. C'est ça qu'il faut dire aux assaillants. Christ s'est déjà livré pour moi. Il a déjà donné sa vie pour moi. Amen. Donc, dans Galates chapitre 3, verset 13, c'est comme ça que le berger va nous conduire dans cette prière. Donc, quand on est devant les attaques des esprits des morts, donc,
nous disons dans Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 14. Nous lisons Hébreux 2, 14, 15. Nous lisons le 14e verset. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également, comment le verset? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il y a, oui, c'est-à-dire il a participé à cela. Donc, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Donc, Christ, comme les enfants ont participé à cela, nous sommes les enfants. Amen. Attaqués. Alors, lui, le maître, il s'est laissé attaquer. C'est ce que ça signifie. Et comme il s'est laissé attaquer, il a vaincu. Et cette victoire-là, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc, il ne faut pas céder devant les esprits des morts. Même si on vient te dire, voilà, j'ai rêvé, tu es mort, tu es ici. Oui. Il faut prier. Amen. Il ne faut rien rejeter, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu, quand il révèle comme ça, c'est pour que vous puissiez mettre cela en prière. Maintenant, c'est ça qu'il faut proclamer. Christ a déjà participé à la mort pour moi. Il est entré même dans le tombeau. C'est avec moi qu'il est allé dans ce tombeau-là et il en est sorti. Amen. Et c'est avec moi qu'il est sorti du tombeau. Donc, ils ne peuvent rien faire contre moi. Donc, il faut proclamer cela. Donc, il faut faire des proclamations, même contre la malédiction. Dans Galates chapitre 13, Galates 3, verset 13, et Galates 4, verset 5. Donc, il faut, parce que sur la croix, Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos malédictions. Amen. Nous ne pouvons plus être sous la malédiction. Quel que soit le mal que quelqu'un te reproche, même si tu as sa dette, qu'il vienne te demander ça le jour. Amen. Mais s'il te cherche la nuit, il ne t'aura pas. Parce que Christ a déjà payé. Sur la croix de Golgotha, il s'est fait malédiction afin que nous devenions bénédiction. Amen. Sur la croix de Golgotha, il s'est fait faible afin que nous devenions forts. Sur la croix de Golgotha, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Sur la croix de Golgotha, il s'est fait péché afin que nous soyons justifiés par lui. Donc le diable ne peut pas nous intimider. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça qu'il faut présenter. Le prix que Jésus a payé pour nous libérer de la malédiction, c'est son sang. Amen. Et le prix qu'il a payé, donc c'est comme une tautologie. Le prix qu'il a payé toujours pour nous libérer de la mort, c'est sa vie. Amen. Le sang, c'est la vie. Donc Jésus a donné sa vie pour sauver la nôtre. C'est très important. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu.